Si aujourd'hui tu es concerné par la fatigue chronique ou même que tu es en plein burn-out, on te répète toujours la même chose. Si tu es fatigué aujourd'hui, on te dit que c'est parce que tu es trop stressé, que tu es quelqu'un qui est trop anxieux, que ta vie est trop active, que tu as du mal à trouver cet équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, que tu es également une éponge émotionnelle, que tu es quelqu'un d'hypersensible, que tu es quelqu'un également qui a du mal à lâcher prise, alors qu'en réalité, tout ça n'est pas la raison, le facteur principal de ta fatigue aujourd'hui. En général, on distingue trois types de fatigue. On distingue trois types de fatigue que je vais te présenter dans cette vidéo. Et si en regardant cette vidéo, tu ressens dans tout ton corps ce sentiment très désagréable, cette fatigue intense de la tête aux pieds, et ça toutes tes journées, tout au long de tes journées et de tes semaines, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour agir directement sur ces trois facteurs. Avant de commencer cette vidéo, je tiens également à te rappeler que tu peux bénéficier gratuitement de ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Je t'offre 1h30 de formation dans laquelle on voit l'alimentation type à adopter pour lutter contre la fatigue. On fait un bilan nutritionnel pour voir si tu as d'éventuelles carences. Je te partage des exercices de relaxation. On voit également comment, en fonction de ton terrain en naturopathie, adapter certaines habitudes de vie pour élever ton niveau d'énergie. Et tu peux bénéficier de cette formation en t'inscrivant directement dans la description de cette vidéo. Et je tiens à te rappeler également que si tu souffres aujourd'hui de fatigue chronique, que tu es en situation de burn-out, que tu es quelqu'un qui souffre d'anxiété chronique, de stress chronique, que tu as également subi une maladie et que tu as du mal à retrouver ton énergie vitale, je peux t'accompagner dans un coaching personnalisé. J'ai réouvert des places de coaching pour le mois d'avril. Donc si tu souhaites candidater et si tu souhaites avoir mes conseils en one-to-one, je t'invite à remplir le formulaire que tu trouveras également dans la description de cette vidéo. Le premier type de fatigue qui aujourd'hui alimente cette fatigue chronique, cet épuisement, c'est la fatigue digestive. Tu sais que l'énergie nécessaire pour notre digestion, pour ta digestion, est comprise entre 10 et 15%. Et cette énergie-là on peut accaparer encore plus d'énergie s'il y a un déséquilibre ou une faiblesse au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, les principaux organes qui vont participer à la digestion. Également, s'il y a un déficit d'acide chlorhydrique qui permet de décomposer les aliments au niveau de l'estomac, s'il y a un déficit enzymatique, les enzymes qui permettent justement aussi de dégrader les aliments et de digérer les aliments en fonction de leurs macros et de leurs micronutriments. Et il y a deux facteurs de fatigue digestif. Le premier facteur, donc, comme je viens de l'évoquer ici, c'est l'état de santé de tes organes, de tes organes digestifs notamment. Et également, et c'est sur ce point-là que l'on va vraiment appuyer aujourd'hui et sur lesquels je vais te donner des conseils, c'est tes choix alimentaires. Aujourd'hui, si beaucoup de personnes souffrent de fatigue digestive, bien entendu qu'il y a la santé des organes, du foie, des intestins, etc. Mais c'est souvent par des choix alimentaires qui ne sont pas adaptés, par un manque de connaissances aussi évident en fonction de ses capacités digestives. Et donc, je vais te donner mes conseils ici pour améliorer ta digestion et donc réduire petit à petit ta fatigue digestive. Mon premier conseil, c'est bien entendu de limiter un maximum les produits laitiers, le gluten et les sucres, notamment les sucres rapides et les sucres complexes à indice glycémique élevé. Le gluten va forcément avoir un impact sur la paroi intestinale. Le travail digestif va être beaucoup plus long et le gluten crée ce qu'on appelle aussi de la colle, donc ça va ralentir considérablement le système digestif. Les sucres vont créer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, je vais t'en parler plus en détail juste après. Et les produits laitiers également sont hautement inflammatoires. Bon, il y a tout un débat là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits laitiers que l'on a aujourd'hui devant nous, qui sont disponibles aujourd'hui, ce sont des produits laitiers qui sont très acidifiants pour l'organisme, où il y a beaucoup d'antibiotiques. Il faut aller sinon vers des produits déjà biologiques, des produits laitiers biologiques, non pasteurisés, et vers des produits laitiers justement crus de préférence. Donc vraiment il y a la marque Bernard Gaborit par exemple, qui fait du bon beurre au lait cru, etc. Il y a quelques marques qui sont bonnes, etc. Mais sinon, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des produits laitiers qui ne vont pas acidifier l'organisme et qui ne vont pas justement tout déséquilibrer totalement et créer davantage d'inflammation, notamment au niveau intestinal. Le deuxième point pour éviter justement la fatigue digestive, c'est d'éviter d'être au plus loin possible des hypoglycémies réactionnelles, d'éviter les hypoglycémies réactionnelles. Il y a différents facteurs qui vont créer de l'hypoglycémie
l'hypoglycémie réactionnelle. Donc l'hypoglycémie, c'est lorsqu'il y a une chute violente de la glycémie dans le sang et donc une libération importante d'insuline, ce qui peut aussi provoquer sur le long terme une insulino-résistance. C'est ces moments où tu es très fatigué dans la journée, où tu as envie de grignoter et souvent d'aller vers des aliments gras, sucrés. Donc il y a différents facteurs qui peuvent mener à l'hypoglycémie réactionnelle. On a ce qu'on appelle la sous-alimentation, bien entendu, je pense aux personnes qui souffrent notamment de troubles alimentaires. On a également ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme, donc c'est lorsque le corps va produire davantage, beaucoup trop d'insuline, à force justement de consommer des sucres rapides, de consommer des aliments à indice glycémique élevé, on va sans arrêt solliciter le pancréas qui va produire beaucoup plus d'insuline que prévu, et donc ça peut également mener à des hypoglycémies réactionnelles et aux montagnes russes au niveau de la glycémie. On a également d'autres facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent créer des hypoglycémies réactionnelles. On a la consommation de café, le tabac, le stress également. On a également certains médicaments, notamment le paracétamol, certains anti-inflammatoires. Il y a toute une panelle de médicaments et si tu veux, je pourrais t'en détailler ça plus en détail, qui vont également créer de l'hypoglycémie réactionnelle. Donc comment agir là-dessus? Déjà, il faudra essayer de limiter un maximum les sucres simples, donc éviter vraiment de consommer du sucre blanc, du sucre de table, de consommer tout ce qui est gâteau, tout ce qui est viennoirdise. Ça, c'est vraiment la base, les céréales du petit déjeuner. Ça va être vraiment la première chose à mettre en place. Et ensuite, je t'invite à consommer déjà beaucoup de fibres, si tu n'as pas de problème au niveau intestinal, pour ralentir la libération de l'insuline. Consommer aussi beaucoup d'oméga 3 qui vont permettre aussi de ralentir l'absorption des sucres et de consommer, d'avoir un bon ratio de protéines. Donc, veiller à avoir au moins 25-30 grammes de protéines par repas. Et je pense notamment aux personnes végétaliennes ou végétariennes, il faut vraiment surveiller ça pour justement éviter, déjà il y aura un sentiment de satiété qui viendra plus rapidement, donc ça évitera aussi entre les repas de consommer des sucres rapides qui vont alimenter l'hypoglycémie réactionnelle. Et encore une fois aussi, les protéines permettent de ralentir l'assimilation des glucides dans le sang et dans l'organisme. Troisième point important pour éviter la fatigue digestive, ça va être de faire les bonnes associations alimentaires. Alors on distingue 4 catégories d'aliments. On a d'un côté les protéines fortes, tout ce qui est poisson, viande, œufs, notamment les produits animaux. Ensuite on a également les protéines faibles. Donc les protéines faibles, ce sont les oléagineux, les légumineuses, le soja, les graines, les algues. Et d'un autre côté, on a les glucides forts. Glucides forts, c'est tout ce qui est riz, pâtes, amidon. Et les glucides faibles. Les glucides faibles, on retrouve tout ce qui est potimarron, flocons d'avoine par exemple. On a également les légumineuses. Donc ça, ce sont des glucides faibles. C'est vrai que ça peut être compliqué à mettre en place au début, mais il faut toujours veiller à avoir une protéine forte avec un glucide faible ou un glucide fort avec une protéine faible. Donc par exemple, si tu as l'habitude, je prends un exemple vraiment banal, mais si tu as l'habitude de consommer du riz avec de la dinde, là c'est une mauvaise association alimentaire parce qu'on a une protéine forte avec un glucide fort. Tu peux remplacer le riz plus dinde par exemple du riz plus légumineuse. Je te rappelle qu'une céréale plus une légumineuse, ça nous permet d'avoir un panel de protéines, d'acides aminés, tous les acides aminés essentiels, donc des protéines complètes. Et tu peux par exemple privilégier poisson plus patates douces, puisque les patates douces sont des glucides faibles, j'ai oublié de te le mentionner. Et le poisson est une protéine forte. Alors si tu as du mal justement, je sais que par exemple lorsqu'on mange au travail, si tu es à la fac et que tu manges au resto universitaire, donc quand on est en société, c'est pas toujours évident de respecter les associations alimentaires. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, si tu as une assiette où tu as une protéine forte et un glucide fort, tu vas par exemple soit consommer à 80% de glucides forts et 20% de protéines fortes pour éviter justement des troubles digestifs. Tu vois, tu répartis 80-20. Au lieu de répartir 50-50, tu fais du 80-20. Et pour terminer sur ce point-là, on me parle souvent du régime dissocié qui justement est un régime où on évite un maximum ces mauvaises associations alimentaires. Ça peut être une bonne chose pour des personnes qui ont de gros problèmes digestifs, mais c'est toujours à faire sur une courte période de temps. 5-6 jours, une semaine grand maximum. Il faut être accompagné pour le mettre en place. Parce que c'est un régime qui peut, vu qu'on va abaisser souvent dans ce régime la teneur en glucides, les glucides qui sont indispensables pour que les nutriments passent au niveau cellulaire. Et d'un autre côté, le régime dissocié sur le long terme peut également entraîner une carence en certains neurotransmetteurs. Et tu sais qu'une carence en neurotransmetteurs, ça va forcément entraîner de la fatigue, mais ça peut aussi dérégler totalement les hormones. Et ça peut du coup, tu peux avoir faim à n'importe quel moment, tu peux au contraire ne jamais avoir faim. Ça peut également mener à des troubles alimentaires, donc il faut vraiment faire attention à ça et ne pas se lancer dans un régime dissocié sur le long terme. Et si tu veux le faire, il faut vraiment demander l'avis à un spécialiste.
Le dernier point pour éviter la fatigue digestive, ça peut paraître évident, mais souvent on va contre ça, c'est de manger dans le calme, la joie et la détente, et également d'avoir certaines habitudes alimentaires. Je t'en parlais dans ma récente vidéo, hein, la vidéo qui précède celle-ci, une vidéo justement où je parlais de troubles alimentaires. Donc c'est important de manger dans le calme, de manger dans de bonnes émotions, parce que sinon tu vas avaler finalement ces mauvaises émotions en même temps que les aliments et ça va se répertorier sur ta digestion, sur tes organes. Donc c'est vraiment important de manger en conscience, mais pas que de manger en conscience, vraiment de voir le repas comme un moment aussi de détente, de pause dans la journée, où justement tu dois respecter ce moment, respecter les aliments. Être dans un bon état émotionnel, c'est aussi respecter la nourriture que tu as devant toi. Et ça, c'est très important parce que c'est les nutriments qui te servent de carburant tout au long de la journée. Et il faut aussi avoir des habitudes alimentaires pour éviter justement de jouer sur ces hormones de satiété, de rassasiement également, donc la leptine, la gréline, ces hormones qui sont très importantes. Si aujourd'hui tu n'as pas d'habitude alimentaire, que tu manges à n'importe quel moment de la journée, tu auras de gros problèmes à ce niveau-là et ça peut, encore une fois, mener aussi à des hypoglycémies réactionnelles. Le deuxième type de fatigue qui fait qu'aujourd'hui tu es constamment fatigué, il s'agit de la fatigue nerveuse. Alors le premier facteur qui va entraîner de la fatigue nerveuse, c'est le stress, et ensuite bien entendu la fatigue, je dirais même, mais l'épuisement lorsqu'on est en fatigue chronique, bien entendu que ça induit de la fatigue nerveuse, que ça va agir sur le système nerveux. La fatigue nerveuse, c'est la fatigue sur laquelle il est le plus difficile d'agir, puisque souvent nous avons des comportements physiques ou mentaux ancrés depuis très longtemps. Et ça va être très difficile d'aller contre ces comportements qui sont devenus des habitudes. Ça va engager d'aller contre nos peurs, de travailler justement sur nos peurs, sur notre éducation, sur nos croyances, pour justement venir enlever des couches à chaque fois et se détacher progressivement de ces facteurs qui vont entraîner de la fatigue nerveuse. Alors il y a deux points essentiels qui vont entraîner notamment de la fatigue nerveuse, enfin deux types de stress plutôt. On a d'un côté les agents stressants endogènes qui vont vraiment venir de nous, donc ça peut être à la fois du stress qui est dû à une pathologie, à une maladie, mais ça peut être également des problèmes de couple qui vont entraîner du stress, ça peut être des problèmes d'argent, de l'insomnie, de la sédentarité, des problèmes également de mauvaise alimentation par exemple, tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment de l'ordre intérieur, qui sont de nos propres choix finalement. Et on a des agents stressants exogènes qui là, ça va être beaucoup plus compliqué justement d'agir sur ces agents-là parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas la main mise sur ces choses-là. Donc ça peut être du bruit, de la pollution atmosphérique, un environnement peu sécurisant et sombre. C'est des choses sur lesquelles il est très compliqué, ou par exemple des relations sociales, enfin pas forcément des relations, mais des personnes qui sont dans notre vie et qui nous stressent au quotidien. Donc ça, ce sont des agents stressants exogènes. Je vais donc te partager mon petit plan d'action pour agir sur la fatigue nerveuse, puisque sûrement que tu es concerné aujourd'hui par la fatigue nerveuse. C'est cette fatigue qui, moi, m'a mené au burn-out, et je suppose que c'est une fatigue que tu ressens énormément. La fatigue nerveuse, c'est la fatigue qui, même lorsque tu dors longtemps, tu as cette sensation de ne jamais te reposer. Tu as également cette sensation d'être souvent fébrile, d'être souvent irritable également. C'est une fatigue qui vraiment agit sur le système nerveux, et tu auras beau bien manger, bien dormir, etc. Si tu vas pas à la source même du problème, tu sentiras toujours cette fatigue nerveuse. Mon premier conseil, ça va être de respecter ton rythme de vie en t'affranchissant des codes sociaux. C'est-à-dire que lorsque tu prends un temps de travail, qu'il soit intellectuel, qu'il soit physique, peu importe, ce que tu considères pour toi du travail, et le travail, c'est dès lors que ça te demande de l'énergie de toute manière, c'est du travail. Le travail n'est pas forcément quelque chose qui va t'apporter des résultats, c'est quelque chose qui va te demander de l'énergie, c'est du travail. Donc même une passion, quelque chose que tu fais pour le plaisir peut être vu aussi, perçu comme du travail. Dès que tu travailles, tu dois toujours accompagner ce temps de travail par un temps de pause pour venir justement recharger ton système nerveux et recharger tes glandes endocriniennes. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Tu ne peux pas continuellement travailler sans prendre de week-end, sans prendre de pause, sans prendre de soirée, sans prendre de vacances, parce qu'au bout d'un moment, c'est le burn-out, parce que tu auras les glandes surrénales qui seront totalement épuisées, la thyroïde qui sera totalement en vrac, tu auras également le cortex préfrontal qui sera totalement off, tu pourras plus du tout rien apprendre. Il y a même des personnes qui perdent l'usage de leur langue maternelle, etc. en burn-out. C'est pour te dire que c'est vraiment important aujourd'hui de venir recharger ton système nerveux et tes glandes endocriniennes en respectant un certain rythme de vie. Le deuxième point, c'est de respecter ton sommeil et les rythmes biologiques de ton organisme. Donc c'est très important également de respecter ton sommeil pour justement éviter une surcharge
en radicaux libres qui va entraîner encore une fois un stress oxydatif et tu vas rentrer dans un certain cercle vicieux si tu ne respectes pas ton sommeil. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser le pouvoir des ondes cérébrales, j'en ai parlé un petit peu dans certains de mes contenus. Lorsqu'on est en situation de stress, donc de fatigue nerveuse, on est constamment en ondes cérébrales bêta, bêta de haute fréquence même, puisqu'on a les bêta qui vont être autour de 16-17 et les bêta qui vont être bien au-dessus, autour de 22-23 il me semble, même 25, je ne sais plus exactement, mais c'est dans cette tranche-là, donc tu es vraiment en bêta plus, hein, de haute fréquence. Il va falloir redescendre en alpha, voire même en θ, pour aller, le fait d'essayer de redescendre en θ, de diffuser des ondes θ à travers un casque audio, de faire de la méditation dessus, va te permettre de revenir plus facilement en ondes alpha. Donc je te conseille d'utiliser le pouvoir des ondes cérébrales en utilisant régulièrement des playlists ou durant tes méditations, durant ta cohérence cardiaque, durant ton yoga. N'hésite pas à diffuser des playlists d'ondes θ ou d'ondes alpha pour abaisser ce stress qui va induire de la fatigue nerveuse. Un autre conseil pour éviter la fatigue nerveuse, ça va être de surveiller ton environnement dans sa globalité. Donc surveiller son environnement, on pense tout de suite à son appartement, à sa maison, à sa ville, à son quartier, mais son environnement, ça va être déjà de se déconnecter régulièrement des appareils électroniques, de prendre des temps de pause dans la journée, de contrôler sa consommation de téléphone, d'écran en général. Ça va être également de faire attention à sa consommation d'informations en continu, et je ne parle pas uniquement de la télévision, je parle aussi de l'information qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve sur YouTube, qu'on retrouve dans des médias libres. Essayer vraiment de consommer uniquement ce qui va nous intéresser et ne pas dépasser, selon moi, déjà 10 minutes d'information par jour, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Vraiment faire attention à ça. Pour moi, 10-15 minutes par semaine, c'est déjà très bien. Après, tout dépend de ton métier, tout dépend aussi de ce que tu fais, bien entendu. Et au niveau de l'environnement, ça va jouer aussi de sortir tous les jours, d'être au contact de la nature, d'aller prendre l'air, et c'est d'autant plus valable en ce moment avec les restrictions, etc. Un autre point également très important, ça va être de faire le plein de bons nutriments. C'est vraiment le cœur même de mon contenu, faire le plein de bons nutriments. Donc là, ça va aider, c'est pas la base même, mais ça va aider justement à mieux résister au stress et donc d'éviter cette fatigue nerveuse. Donc les nutriments qui vont aider à mieux résister au stress, on retrouve le magnésium, on retrouve la taurine, on retrouve la vitamine B6, on retrouve le sélénium, les oméga 3, les antioxydants, les probiotiques. Donc ça, je t'en parle aussi dans ma formation offerte sur la fatigue, si tu veux faire un bilan, savoir où tu en es par rapport à ça, si tu es en carence de certains nutriments, parce que ça peut expliquer aujourd'hui ta fatigue. Je t'invite donc à aller voir ma formation offerte pour lutter contre la fatigue, c'est totalement gratuit, tu as vraiment des pépites dans cette formation, plus de 300 personnes ont déjà souscrit à cette formation, donc c'est vraiment du lourd et c'est totalement gratuit. Donc vraiment faire attention à ça, à avoir continuellement tous les jours des bons nutriments dans ton assiette, et ça passe par des habitudes simples à mettre en place, c'est-à-dire boire des jus de légumes tous les jours ou toutes les semaines dans la mesure du possible si tu as un extracteur, consommer des graines germées, des herbes aromatiques, des oléagineux, tous ces aliments revitalisants qui vont permettre justement de, à chaque fois que tu as un petit coup de stress, hop, ça va faire une barrière finalement contre ce stress, ça va t'éviter de t'épuiser, tu auras ces nutriments qui vont te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour lutter contre ce stress, et après bien sûr, il faudra agir sur l'origine même de ce stress pour éviter d'épuiser tes ressources. Ces nutriments-là, ces ressources à travers ces nutriments ne seront pas illimitées, bien entendu. Et mon dernier conseil, et encore une fois ça fait partie intégrante de mon contenu, c'est de pratiquer la respiration qui va te permettre de renforcer encore une fois ton organisme contre le stress. Ça va vraiment te permettre d'abaisser le cortisol, d'abaisser l'adrénaline qui est très présente chez les personnes qui souffrent de fatigue nerveuse. Et je te rappelle aussi que l'adrénaline provoque de l'hypoglycémie réactionnelle, parce que l'adrénaline va continuellement entraîner une surproduction d'insuline, et donc l'adrénaline va entraîner ces hypoglycémies réactionnelles. Tu auras constamment envie de manger, tu seras constamment irritable avec les gens autour de toi, constamment en colère aussi, et forcément tu seras constamment épuisé à l'intérieur de toi-même. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a un troisième type de fatigue dont personne ne parle, mais mon but ici sur cette chaîne, c'est de partager des petites pépites, puisque tu sais que moi-même j'ai connu le burn-out, j'ai connu cet épuisement total, et mon but c'est de t'aider justement à augmenter ton niveau d'énergie, à lutter continuellement contre cette fatigue en travaillant sur ton hygiène de vie, sur ton état d'esprit et sur ton alimentation. Et ce type de fatigue, c'est la fatigue sociale. J'ai vraiment voulu en parler aujourd'hui parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où beaucoup de monde se sentent fatigués, sentent le besoin d'aller consulter, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont constamment fatiguées. Et en fait, il y a quelque chose qui les dépasse, qui est au-delà de l'alimentation, au-delà de l'hygiénisme, de la respiration, des nutriments, des compléments alimentaires, au-delà du corps physique. Nous sommes des êtres émotifs qui vivons grâce à des émotions, des êtres émotifs et qui captons des champs énergétiques. De toute façon, tu le vois, dès lors que tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des ondes
électrique qui se passe entre les êtres humains. Et donc forcément que cette énergie-là aussi, elle a à prendre en compte. Quand tu es dans un mauvais environnement, dans un environnement très lourd qui va te puiser ton énergie, je dis électrique pour parler plus globalement, cette énergie vraiment subtile, plus subtile que cette énergie du corps physique. Et ça peut te plomber totalement. Et au contraire, lorsque tu es dans un cercle social, dans ton couple, dans ton travail où tu te sens vraiment bien, ça va te porter vers le haut, même si tu as des problèmes de santé, même si tu manges mal, etc. Cette énergie peut te porter vers le haut et te permettre justement de lutter contre la fatigue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner ce que j'appelle de la fatigue sociale. Ça, c'est vraiment un terme que moi, c'est un concept que j'ai moi-même créé, la fatigue sociale. Peut-être que tu l'entendras nulle part ailleurs, mais pour moi, c'est très important d'en parler. Le premier point qui peut entraîner cette fatigue sociale, et cette fatigue sociale va se ressentir sur la fatigue corporelle. Tu vas le sentir très rapidement, tu vas te sentir totalement vidé. Ce premier facteur, c'est l'isolement, le manque de contact humain, donc c'est très représentatif aujourd'hui, et l'impression d'être seul. Cette impression d'être seul, même si tu es bien entouré, même si tu parles tous les jours avec des gens, s'il y a des gens autour de toi, etc., même si tu es en couple, même si tu as une famille, tu peux te sentir très très seul. Le deuxième facteur, c'est le sentiment d'insécurité et le stress chronique qui est entraîné par cette course permanente à la réussite. Que ça soit une réussite professionnelle ou une réussite personnelle, tu sais, tous ces codes sociaux dans lesquels on veut te faire rentrer, et continuellement, en fait, on est tout le temps en train de courir après quelque chose dont on n'est même plus conscient finalement. C'est-à-dire qu'on court après notre réussite pour nos études, pour notre travail, et parfois même, on a des bons résultats, on a des résultats qui sont satisfaisants, qui nous permettent de vivre, d'être heureux, mais on veut toujours plus, ce qui va nous créer du stress chronique et un sentiment constant d'insécurité. Même si on a de l'argent, même si on est en santé, même si on a des bonnes relations, on veut toujours plus, et ça entraîne énormément de fatigue sociale. Le troisième facteur important également qui entraîne de la fatigue sociale, c'est une lutte constante pour s'adapter en société. Tu l'as sûrement remarqué, tu n'es pas la même personne lorsque tu es en société. Dès lors que tu franchis le pas de ta porte et que tu sors de chez toi, tu n'es plus la même personne que lorsque tu es seul avec toi-même. Parce que tu mets un masque social pour justement survivre, inconsciemment pour survivre en société, pour plaire, pour avoir de la reconnaissance, pour survivre à toutes les situations de danger, etc. qui peuvent se produire. Et donc, tu n'es pas du tout la même personne. Ça crée de la fatigue constante parce que tu dois en permanence lutter justement pour lutter pour être cette personne-là, cette personne sociale. Et ça peut être freiné, ce facteur-là peut être freiné déjà un petit peu, cette dépense d'énergie peut être freinée en allant t'entourer de personnes bienveillantes et des personnes qui partagent des valeurs profondes qui sont également les tiennes. Ça te permettra déjà d'atténuer un petit peu cette dépense énergétique qui est inconsciente et qui demande énormément d'énergie et qui peut du coup entraîner de la fatigue sociale. Une autre cause de la fatigue sociale, c'est les échanges sociaux qui ont complètement changé, des échanges sociaux qui sont beaucoup plus brefs et qui sont plus intentionnels. C'est dû notamment à deux choses. La première chose, c'est le changement de la société. Il y a beaucoup moins de commerces de proximité, de petits cafés, de petits bistrots où on prend le temps de se poser 1 heure, 2 heures, voire plus pour discuter avec des inconnus ou des amis. Le soir également, où nous sommes beaucoup plus devant nos écrans, on partage beaucoup moins de moments en famille, on va beaucoup moins voir, beaucoup moins chez des amis, etc. Bon, si on fait une petite parenthèse avec la situation actuelle. Mais donc c'est à la fois ce changement sociétal qui a entraîné ces rapports sociaux qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus intentionnels. Le deuxième facteur, c'est cette course permanente à la réussite. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de courir toute la journée pour notre famille, pour notre travail, pour notre réussite personnelle. Et on prend beaucoup moins le temps finalement d'avoir des échanges sociaux constructifs. Ça, on va le mettre au second plan. Alors je parle pas pour toutes les personnes, mais globalement on va mettre ça au second plan et du coup on va beaucoup moins, même si on est entre amis, etc., on ne sera pas forcément présent dans la discussion, ça sera beaucoup moins intense, etc. Et donc ça crée encore une fois de la fatigue sociale parce qu'on ne va pas se nourrir aussi des autres et ce qui est quand même aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Et pour terminer, ce que je peux dire, c'est que les personnes qui sont hypersensibles et les aspergés sont beaucoup plus sensibles à ça, à cette fatigue sociale, parce que pour eux, être en société, c'est une lutte permanente, ils dépensent énormément d'énergie, parce que concrètement, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à être spontanées, des personnes qui sont beaucoup dans la réflexion. Donc lorsqu'elles vont être en société, ça va demander beaucoup d'efforts en fait d'avoir une discussion, une relation correcte, et donc ça demande énormément de réflexion et ça demande énormément d'énergie d'être en société. C'est pour ça que souvent ce sont des personnes aussi introverties. Les hypersensibles sont des personnes introverties ou pas, mais souvent introverties, c'est-à-dire que dans le sens introverti, des personnes qui ont besoin d'être seules pour se ressourcer, pour justement récupérer. Donc voilà tous les facteurs qui peuvent induire de la fatigue sociale, ce troisième type de fatigue qui aujourd'hui
joue sur ton niveau d'énergie et sur lequel tu dois travailler. Si tu es concerné aujourd'hui par la fatigue sociale, par la fatigue nerveuse et par la fatigue digestive, je te conseille de rejoindre ma formation offerte d'1 h 30, les 3 piliers essentiels pour lutter contre la fatigue. Je te partage toutes mes astuces d'alimentation, d'hygiénisme, également les différentes étapes à éviter pour aller jusqu'au burn-out, donc comment agir justement sur ton mode de vie, voir s'il y a différentes carences aussi, micro et macronutritionnelles, également prendre du recul sur tes habitudes de vie, te permettre aussi d'avoir des conseils, de désintoxiquer des métaux lourds, des conseils aussi adaptés en fonction de ton terrain naturopathique, puisque nous sommes tous différents, nous avons tous un tempérament différent, une morphologie différente, et tous ces conseils-là vont te permettre justement d'élever considérablement ton niveau d'énergie et de sortir de ces différents types de fatigue qui aujourd'hui te pourrissent la vie, t'empêchent d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie normale, et ce qui fait que tu passes à côté de bon nombre de moments sociaux, familiaux et professionnels. Je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Je te laisse également t'abonner à Terrain Bien-être, à activer la cloche aussi, c'est très important. Je te laisse également mettre un like, tu peux partager cette vidéo bien entendu. Nous on se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prends bien soin de toi et surtout, reste vert.